Salut les ambitieux, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais faire le bilan du mois d'août concernant mes finances personnelles. Petite anecdote, ça fait déjà plus de 5 minutes que je suis en train de faire plusieurs prises et que mon fils rigole en bas parce qu'il est en train de jouer tranquillement, il a 4 ans et demi, il est juste en bas et à chaque fois il m'entend faire le début en disant salut les ambitieux et à chaque fois je bug donc ça le fait rigoler depuis tout à l'heure, donc forcément moi ça me fait rigoler, donc ça prend un peu plus de temps que prévu que de démarrer en fait cette vidéo. Donc par rapport à ce bilan, comme d'habitude tout à l'heure on va passer sur mon écran pour que je vous montre un petit peu la répartition de mes recettes et surtout de mes dépenses pour voir un petit peu comment ça s'est passé sur ce mois d'août. Comme le mois dernier, il y a eu certaines dépenses en fait qui n'étaient pas prévues en fait. Il y a notamment la fin des dépenses concernant mon arthroscopie que j'ai eu au genou. Il y a eu aussi un problème de voiture à régler. Donc ça forcément quand ça arrive, c'est pas des choses qu'on avait totalement prévues. Mais ça fait partie du jeu, on est quand même obligé de régler ces dépenses-là. Donc on verra ça en détail tout à l'heure. Par rapport aussi à ce tableau, il faut savoir aussi que là, c'était un mois durant lequel je n'avais aucune heure supplémentaire. Donc je n'ai pas eu d'heures supplémentaires qui ont été payées. Donc là, je suis vraiment sur mon salaire le plus bas possible. Donc c'est vraiment mon salaire de référence. Alors après, quand je dis salaire le plus bas, je sais très bien que c'est déjà plus élevé que le salaire médian des Français. Mais voilà, c'est juste pour expliquer un petit peu la différence par rapport au mois précédent qu'on a pu voir lors des derniers épisodes concernant ce bilan de mes finances personnelles. Petite parenthèse également, ce matin on est parti finir la distribution des différents documents concernant la création de notre école multisport dans notre village. Donc avec mon fils on est parti dans le village voisin pour terminer cette distribution parce qu'on essaie quand même de rayonner au-delà du village. Et ça me permet aussi de vous dire que ce que je vous explique, je le fais vraiment. Ce que je vous dis de faire, je le fais vraiment quand je parle d'utiliser ces compétences pour vraiment essayer d'avoir une activité complémentaire. C'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. L'année dernière, je travaillais dans une école multisport qui était à 15-20 minutes de route. Ça s'est très bien passé. Mais là, j'avais l'objectif de le créer ça dans mon village pour vraiment dynamiser un petit peu l'offre sportive parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'offres concernant les jeunes enfants parce que là, nous, on va commencer de 4 ans jusqu'à 7 ans pour l'instant. Après, si jamais ça prend bien, j'ai l'objectif de faire grossir cette structure-là. En plus, je vais travailler avec un collègue avec lequel je travaille au quotidien. Il était hyper partant pour faire ce projet-là avec moi. Donc là, on va travailler tous les deux le samedi matin avec les enfants. Donc ça, c'est vraiment c'est un super projet. Ça me fait énormément plaisir. Par rapport aux places disponibles, on a pris 2 fois 22 personnes. Donc les places disponibles, c'est 44 personnes au total. Pour l'instant, sur le premier groupe, donc sur 22 places disponibles, on a déjà 20 personnes qui sont inscrites. Donc il ne reste plus que 2 places. Et sur le deuxième groupe, on a pour l'instant 8 personnes sur 22. Mais là, samedi, il va y avoir le forum des associations. Et après, je vais continuer à en parler d'ici là. Donc je sais que ça va continuer à grossir. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que ce genre de choses, je n'aurais pas été capable de le faire il y a quelques années parce que je me posais beaucoup de questions, même si je savais que j'avais des compétences, mais je me mettais certains blocages en fait dans la tête en me disant je ne sais pas si je vais avoir les épaules pour créer une association, je ne sais pas si les gens vont vraiment s'inscrire, est-ce que je vais réussir à satisfaire les parents en faisant des bons cours avec leurs enfants pour qu'ils s'éclatent. C'est vraiment des questions que j'avais en tête, c'était vraiment comme dans une prison mentale. Mais là, voilà, j'ai essayé de travailler là-dessus depuis de nombreuses années. Ça a porté ses fruits. Je sais que maintenant, ça, c'est le genre de projet. Quand je l'ai en tête, j'arrive à dérouler le projet sur le papier pour voir les différentes étapes à mettre en place. Et après, j'arrive surtout à les appliquer sur le terrain. Donc là, on est vraiment sur la fin sur la concrétisation de ce projet parce qu'on a travaillé là-dessus depuis quelques mois pour créer les statuts, toutes les démarches administratives. Donc là, on arrive au fameux moment où ça va démarrer. Donc c'était une parenthèse, mais je pense que c'est important d'en parler pour que aussi quand ça va se voir sur les différents bilans qu'on va montrer au niveau des finances personnelles sur les prochains mois, vous allez voir que cette ligne salaire concernant l'école multisport, c'est grâce à quelque chose que j'ai créé. Et alors ça reste des salaires qui sont très très faibles parce que je vais faire 3 heures par semaine le samedi matin. Mais sincèrement, ça fait plaisir d'avoir un complément de revenu et surtout de passer un temps vraiment très appréciable avec les enfants en sachant qu'il y aura encore une fois mon fils dans le groupe du multisport le samedi matin. Juste avant de basculer sur mon écran, un grand merci à vous parce que récemment on a dépassé la barre des 3000 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, on est presque à 3100 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait bizarre en fait parce que ça fait maintenant 13 mois que la chaîne a démarré.
Et quand je vois le chemin parcouru, c'est vraiment quelque chose qui est de mon côté assez hallucinant. Et je sais qu'entre-temps, il y a eu certaines personnes qui m'ont donné des sacrés coups de boost, notamment Mehdi, qui m'a cité plusieurs fois et qui m'a vraiment permis de grossir. Il y a aussi le créateur de la chaîne Épargne, Investissement et Patrimoine. Donc j'en ai déjà parlé, mais à chaque fois, je suis très très reconnaissant par rapport à ça. Également Gilles Grimm qui a accepté de faire une interview. Et quand on voit que la chaîne grossit, c'est important d'être reconnaissant par rapport aux personnes qui nous ont donné un énorme coup de main à un moment donné, surtout pour des chaînes qui n'étaient pas très très grosses, parce que moi à l'époque j'avais des fois même pas 1000 abonnés. Et quand on voit qu'il y a des personnes qui sont capables de donner un coup de main à ces chaînes qui ne sont pas encore des grosses chaînes, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir et on se doit d'être reconnaissant par rapport à ça. Donc un grand merci à vous et on bascule tout de suite sur mon écran pour voir ce bilan du mois d'août en ce qui concerne mes finances personnelles. On retrouve donc le document que j'ai commencé à utiliser le mois dernier parce que pour l'instant, il me satisfait totalement. Donc je le garde. Au niveau de ce bilan du mois d'août 2021 par rapport aux revenus, donc sur ce premier tableau, au niveau du salaire, donc 2464,56 €. Comme je le disais en début de vidéo, c'est un mois durant lequel je n'ai pas eu d'heures supplémentaires. Donc là, on est vraiment sur le salaire de base. Par rapport au virement, donc ça c'est le virement de ma compagne pour qu'on soit vraiment à l'équilibre au niveau de nos différentes dépenses. Donc là, elle m'a fait 200 €. Par rapport à Igral, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site de cashback qui permet de récupérer une partie de vos achats que vous faites sur Internet. Donc là, j'ai pu récupérer 20,48 €. Et ensuite, il y a eu 275,90 € de remboursement par rapport à l'arthroscopie que j'ai subi à la fin, plutôt au début du mois de juillet, c'était juste avant de partir en vacances. Donc là, il y avait eu des grosses dépenses sur juillet. Donc là, j'ai eu une partie remboursée, même si j'ai quand même un reste à charge. Donc là, au niveau des revenus, on a un total de 2 960,94 €. Ensuite, par rapport aux dépenses fixes, donc là, c'est un mois à peu près normal, il n'y a pas d'évolution particulière, ce sont toutes les dépenses, ce qu'on pourrait appeler incompressibles, hein, c'est mes prélèvements fixes. Au niveau de la mensualité de prêt immobilier, donc là, c'était la première fois qu'on payait dans notre nouvelle banque, parce qu'on s'est fait racheter le prêt, donc là, 1163 €. Ensuite, tout ce qui est énergie, c'est le gaz et l'électricité, c'est 191 €. L'essence, 187 €. Au niveau des taxes foncières, habitation, 87 €. Au niveau service bancaire, c'est tout ce qui est cotisation mensuelle pour la formule de compte, donc 8 €. Au niveau de l'eau, 59 €. Les assurances, les différentes assurances, 50 €. Les télécoms, c'est tout ce qui est forfait mobile et internet, 41,34 €. Abonnement chaîne YouTube, j'ai 2 abonnements, c'est Canva pour faire des vignettes pour les vidéos YouTube et également un abonnement mensuel pour le logiciel de montage que j'utilise, donc 32 €. Et enfin un système d'alarme chez nous, 32 €. Donc là on a un total de dépenses fixes 1852,29 €. En ce qui concerne les dépenses variables, donc là on a eu la fin des dépenses concernant nos vacances, donc 98 €. La plus grosse partie était sur le mois de juillet. En ce qui concerne tout ce qui est restaurant, même si c'est pas forcément manger sur place, c'est très souvent prendre à emporter, donc 127 €. Au niveau des vêtements, je me suis acheté quelques vêtements, ce qui m'arrive pas toujours. D'ailleurs, ça a tendance à agacer ma compagne qui trouve que je m'achète pas assez de vêtements. Donc là, 81,97 €. Au niveau des cadeaux, c'est 23 €, donc il y a eu 2-3 petits trucs. J'ai notamment acheté une boîte de Lego à mon fils parce qu'il est à fond en ce moment sur les Lego et c'est un truc que j'adore. C'est quelque chose qui me rappelle quand j'étais plus petit et qui m'a même donné envie de recommencer à faire des Lego. Donc je suis à fond aussi avec lui. Ensuite, tout ce qui est achat personnel, pardon, c'est notamment tout ce qui est voiture Tintin. Je vous ai déjà expliqué, je suis abonné et d'ailleurs ça va bientôt se terminer. Donc 157 €. Il y a eu un complément de course à faire parce que c'est quand même ma compagne qui fait la plupart du temps les courses. 87 €. J'ai eu un problème de voiture, donc c'était un jour où on partait à Paris et sur la route, on a été obligé de s'arrêter sur l'autoroute. Heureusement, c'était vraiment le début de notre trajet et on a un ami qui nous fait les réparations qui était disponible, donc qui a pu venir nous chercher et qui a pu ramener la voiture chez lui. Et après, voilà, donc tout ce qui est main-d'œuvre et les pièces, on en a eu pour quasiment 300 €. Et ensuite, j'ai un petit reste à charge pour un IRM que j'ai passé pour mes ischio-jambiers. Donc ça, c'est encore un autre problème sur l'autre jambe. Donc je commence à vraiment être en kit. J'ai même pas 37 ans que je suis déjà un petit peu cassé de partout. Alors que je travaille dans le sport, donc il faut absolument que je protège ma santé. Donc ça fait un total de dépenses variables de 901,32 € et un total de dépenses fixes plus variables de 2753,61 €. Et on a donc une différence revenu-dépenses positive de 207 €. Donc je ne suis pas vraiment satisfait de ce résultat-là parce que c'est assez faible de mon côté. J'aimerais avoir beaucoup plus de différence entre les revenus et les dépenses.
Donc après, au niveau des revenus, c'est un peu plus bas que d'habitude. Au niveau des dépenses, il y a forcément eu un impact concernant cette réparation de voiture de quasiment 300 euros. Donc forcément, ça fait une différence qui est assez faible, mais ça permet quand même d'avoir 200 euros de positif. On verra dans une vidéo concernant mon PEA que j'ai quand même pris de l'argent que j'avais de côté pour investir, pour profiter d'une occasion qui se présentait, donc on en parlera en détail. Et au niveau des graphiques, comme le mois dernier, en fait, vous avez la répartition ici des dépenses fixes avec le pourcentage de chaque dépense et le pourcentage de chaque dépense des dépenses variables. Donc ça permet visuellement de voir un petit peu où j'en suis concernant ce bilan du mois d'août concernant mes finances personnelles. Concernant ma voiture, le choix à un moment donné devra être fait entre continuer à la réparer ou acheter une nouvelle voiture. Pour l'instant, j'arrive à faire en sorte de la garder. Elle marche très bien, c'est juste que de temps en temps, forcément, il y a certaines pannes qui apparaissent. Ça arrive à tout le monde. Elle a plus de 327 000 km, donc forcément, durant cette durée-là, il y a forcément eu des moments où il fallait sortir de l'argent pour réparer la voiture. Mais pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est plus intéressant de garder cette voiture que d'en acheter une nouvelle. Donc voilà, c'était vraiment le bilan concernant ce mois d'août. Alors après, comme d'habitude, chacun et chacune peut regarder un petit peu par rapport à ses propres finances pour voir un petit peu comment on gère. Est-ce que c'est différent pour vous? Est-ce que vous avez un petit peu le même type de fonctionnement? Est-ce que vous avez aussi certains mois où vous avez des aléas qui arrivent et ça fait tout de suite augmenter vos dépenses variables, ce qui fait que vous avez moins de capacité d'épargne durant ce mois-là parce que même s'il y a plein de livres qui nous disent il faut se payer en premier, il faut d'abord penser à soi pour mettre de l'argent, ok, je suis d'accord. Mais il y a quand même des impondérables dans la vie, il y a quand même des moments où vous devez sortir de l'argent pour réparer votre voiture, pour payer vos dépenses de santé. Donc ça, c'est pas forcément des choses qui sont prévisibles et vous ne pouvez pas à ce moment-là dire non, moi j'ai choisi de me payer en premier, donc ça je le mets de côté, je le ferai plus tard. Ça risque de se transformer en quelque chose de beaucoup plus compliqué par la suite si vous décidez d'avoir ce mode de fonctionnement. Donc comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo pour me dire un petit peu comment vous avez géré ce mois d'août. Est-ce que vous avez réussi à bien gérer vos finances pour avoir cette fameuse marge positive entre vos revenus et vos dépenses pour épargner et surtout investir? Est-ce que vous avez pu investir justement sur ce mois? Dans quoi vous avez investi, même si on aura l'occasion d'en reparler pour une nouvelle vidéo concernant le suivi de mon PEA. Encore un grand merci à vous pour vos différents pouces en l'air. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, un grand pouce en l'air. Un grand merci à vous pour votre soutien. Quand je vois tous les commentaires, à chaque fois je vous dis merci, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Je ne vous cache pas que ça prend du temps de répondre à tout le monde parce que c'est vraiment ce sur quoi je mets l'accent. Je veux vraiment répondre à chaque personne. Donc là, ça commence à prendre de plus en plus de temps. Mais voilà, j'estime que quand on démarre une chaîne sur YouTube, on se doit de répondre aux personnes qui nous font l'honneur de mettre des commentaires sous nos vidéos. Donc un grand merci à vous. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.